Et si l'amour commençait au bout de 3 ans? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemey, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils et astuces bien-être de santé psychologique. Alors, aujourd'hui je crois que Frédéric Becbédé ne va pas trop apprécier mon podcast, mais j'aimerais vraiment éclaircir notre vision de l'amour que je trouve plutôt parfois confuse. Entre passion, vibration et désir, on le résume beaucoup à ces ressentis éphémères. Mais si on résume l'amour à ça, c'est normal qu'il ne va pas durer plus que 3 ans. D'ailleurs, ces sentiments sont souvent le fruit d'un savant cocktail chimique nommé dopamine, qui va être le boost d'énergie et le neurotransmetteur des signaux de plaisir, puis l'ocytocine. Alors là, c'est l'hormone de l'attachement, mais attention, l'attachement est également nourri de fantasmes et de rêveries. C'est pour cela que l'amour commence quand ces illusions que nous avons de l'autre sont tombées. C'est à partir de ce moment-là. Et ce moment-là, ça prend du temps. C'est-à-dire, ça va être le moment où on va arriver à aimer l'autre pour ses faiblesses. Et oui, c'est bien ce que je viens de dire, ses faiblesses. Le début d'une relation, ça va nous bercer de beaucoup d'illusions qui vont être aussi brouillées par cette passion. On a tous connu cette passion. Et c'est normal en même temps parce que on va voir la partie externe, donc la partie brillante de la personne, et c'est aussi une partie importante de la relation. Mais ça ne nous empêche pas qu'on a besoin aussi de creuser. Et qu'on le veuille ou non, dans la découverte de l'autre, comme de soi d'ailleurs, il y a toujours notre humanité et donc nos imperfections qui remontent. Et oui, tous. Quel que soit le partenaire que vous choisissez. Nous avons tous nos faiblesses uniques à notre personnalité. Et oui, c'est aussi un point positif. Et l'amour nous offre différents challenges qui nous demandent de la volonté, du courage et de la patience. Je répète, de la volonté, du courage et de la patience. Et toutes ces étapes peuvent s'illustrer dans des petits détails du quotidien. Et là, je vais vous donner un exemple. Bon, peut-être que vous avez déjà vécu, ça va être l'histoire de la chaussette qui traîne. La première étape, ça va être, on prend conscience, on remarque. Oh, il, elle, bon, pour le podcast, je vais juste laisser il. Désolé les garçons, ça va être plus simple pour moi. Donc, oh, il a laissé ses chaussettes. Première étape, on prend conscience. 2, j'aimerais qu'il commence à ranger ses chaussettes. Ça commence à chauffer un petit peu. 3, c'est chiant qu'il laisse ses chaussettes traîner. 4e étape, j'en ai vraiment marre de voir ses chaussettes traîner. 5e étape, c'est vrai que même quand il fait des efforts, il oublie de ranger ses chaussettes. Là, on essaie de trouver une solution pour dépasser ce petit désagrément du quotidien. 6e étape, quand vous verrez ses chaussettes, c'est un détail propre à la personne avec qui je partage ma vie. Et là, on commence à voir plus cette expérience comme un détail, comme un bout de la personnalité de la personne qu'on aime. Donc, on a pris la distance, on a digéré, ça a pris du temps et on a trouvé un moyen de le dépasser et d'accepter ce défaut qui est finalement pas si grave que ça dans la vie de couple. À nouveau, ces étapes demandent du temps et de la volonté d'amélioration personnelle. J'insiste, à nouveau et encore sur le temps. Car l'amour commence quand il s'éprouve. Personnellement, je dirais quand il nous rend meilleurs en tant que personne.
D'ailleurs, dans les couples en relation longue, on constate une baisse d'activité des parties du cerveau associées aux émotions négatives et au jugement de l'autre. Au jugement de l'autre. Et oui, ça c'est une part importante. Je rajouterai que le couple a besoin de passer ces 3 ans, même parfois plus, pour connaître l'amour. Désolée, Frédéric Becbédé. L'amour résumé à une période, c'est pour moi grandement dévaloriser ce qu'est l'amour. Bien sûr que l'amour dépasse 3 ans. Après, je suis d'accord que c'est moins sûr que tout le monde est prêt à faire ces efforts que demande l'amour et la vie de couple. Car dans l'amour, en plus de la patience, de la compréhension, de l'engagement mutuel, il y aura aussi besoin de beaucoup de pardon. Pardon de nos imperfections, pardon de nos erreurs. Et ce chemin que nous avons aussi besoin de faire envers nous-mêmes, eh bien, ça va passer par apprendre à nous aimer tels que nous sommes et à nous prendre aussi comme nous sommes. Et ça, c'est du boulot. Et ça, c'est aussi la première étape avant de donner cette compréhension à l'autre. Je vous remercie à tous de votre écoute. C'est un plaisir de partager avec vous. J'espère que vous avez appris des choses à travers de ce podcast. Et s'il vous plaît, partagez ce message, discutez autour de vous. Je pense que l'amour a besoin d'être redéfini et on a besoin de redonner de l'espoir à l'amour. Merci à tous.